Voilà, je vais faire mon petit déj et après je prends la route pour aller à Camaret-sur-Mer. Je vais préparer mon petit déj. J'ai déjà commencé à chauffer l'eau là-bas au fond et j'ai envie de me faire 2 œufs au plat ce matin. C'est vraiment une mini poêle, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Bon, je recommence. Je sais pas si je vais arriver à y faire tenir 2 œufs. Et j'ai du poivre. Alors, où est mon poivre? Il est là. Parce que des œufs au plat, moi je les aime bien poivrés. Pas trop salés, mais bien poivrés. Et voilà, je prends ça avec des petites tartines craquantes que j'ai achetées à la quinoa. C'est un bon petit goût de quinoa grillé, j'aime bien. Alors je vais prendre ma douche ici aujourd'hui. Je suis garée contre les haies, donc il n'y a personne qui me voit. J'ai les 2 portes ouvertes, ça me fait par-avant. Bon, ici vous verrez un petit peu peut-être, mais pas grand-chose. Donc je vais prendre ma douche là, tranquille. Ça réveille, hein. J'ai terminé. Il n'y a plus qu'à s'essuyer. Je suis trop content. Les gens vont dire c'est quoi cette folle. Bon, allez, je finis de m'essuyer. Et voilà. Donc pour vous montrer comment je procède pour ma douche, donc après avoir ouvert ça, j'ai plongé mon moteur de douche avec le moteur qui est déjà dedans pour l'évier, hein, ça n'empêche pas. Donc j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ça, du volume, c'est-à-dire que j'ai 16 litres, ça fait moitié 8, divisé par 2, j'ai 4-5 litres là pour la douche, sans les cheveux. Et donc je branche le courant sur mon générateur, ici. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait en guise de poignée des trous, donc je peux chaque fois passer mes câbles, que ce soit pour recharger à l'intérieur ou pour la douche. Donc j'ai le bouton accessible tout de suite là, et ici là, j'ai ma douchette.
Voilà, donc je me douche. Quand j'ai fini, je la pose juste là. Si je veux l'accrocher, je peux l'accrocher là-haut, au crochet du véhicule. Mais bon, je trouve ça bien pratique parce que je le prends à la main. Et puis voilà, et alors j'ai ma cabine perso là. Là, il n'y a que des plantes. Voilà. Et les petits trous qu'on voit là, ben, je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Ça ne mouille rien, si ce n'est juste le rebord en bas du pare-choc. C'est ma première douche que je prends, je sais pas à poil. Hein. C'est ma première douche que je prends avec mon Jivan, avec mon système de douchette. Et je suis très contente du résultat. C'est bien, je me sens propre. C'est important de se sentir propre parce que quand on roule, j'étais à la plage hier après-midi, j'ai pas vraiment eu le temps de me doucher. Donc ça fait du bien de se sentir fraîche. Alors j'ai trouvé une plage naturiste hein, qui est pas trop éloignée. C'est là-bas. Vous me direz, il faut marcher un petit peu. Mais c'est bien plaisant aussi. Et c'est donc le côté gauche de la plage. Le côté droit est réservé au textile. Voilà. Donc je m'engage sur le chemin là. À plus tard. Alors le chemin devient de plus en plus petit, étroit. Là-bas au bout, attendez, je vais essayer de zoomer. Il y a des vestiges de pierre, je ne sais pas ce que c'est. Et la plage là-bas en contrebas, qui est encore bien éloignée quand même. Hein. Voici où je me suis posée ce soir. J'ai fait la connaissance de Vincent Riquier. Et donc on a sympathisé, on s'est fait un petit resto ensemble. Il m'a invité gentiment aussi, tout comme m'avait invité Gérard Manac. Je ne voulais pas, mais bon, ils ont insisté, donc voilà. Et puis voilà, je suis au bord d'une petite route tout à fait, on va dire presque privée, puisqu'elle amène à la plage de Locquemarque, je crois. Ça s'appelle comme ça. C'est donc une plage semi-naturiste, semi-textile. Et au bout, c'est une impasse. Donc il n'y a pas beaucoup d'allées et venues. Je vais passer ma nuit là. Et puis demain, ben, je vais voir si je reste encore ici une journée pour faire encore un petit peu de bronzing. Parce que l'endroit est vraiment très beau. Et sinon, ben, je prendrai la route et j'irai un petit peu plus loin. Alors, pareil, je viens de me réveiller. Et ben, je suis dans l'autre sens, vous verrez, parce que le véhicule est un tout petit peu en pente sur l'avant. Et hier soir, je me sentais un peu la tête trop en bas. Donc j'ai juste interverti le sens de couchage. J'ai pas regardé l'heure qu'il est, mais il doit encore être aux alentours de 7 heures à peu près. C'est calme, c'est joli aussi. Je vais vous montrer ce que je vois à l'extérieur. Et ben voilà, je vais faire mon petit déj. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je reste ici parce que la plage me plaît bien.
Mais après, j'ai aussi tellement de choses à voir encore. Ça va bientôt faire une semaine que je suis partie. Donc le temps passe un petit peu plus vite qu'au début. Les jours s'écoulent, hein. Allez, je vais vous montrer ce que je vois de l'extérieur. Bon oui, là je dors t-shirt et short parce qu'on ne sait jamais s'il faut que je me lève. Voilà ma vue d'ici. Donc le soleil, il est là. Il est bien présent aujourd'hui. Donc devant, j'ai le rideau fermé. Alors je voulais aussi vous parler de mon approvisionnement électrique. Et écoutez, là je suis vraiment très contente de mon générateur qui en fait c'est la première fois quand même que je le mets à l'épreuve et à l'essai constamment, tous les jours, quotidiennement, et avec lequel je pars plus longtemps que juste un week-end. Alors en fait je l'ai branché en permanence sur une prise allume-cigare que j'ai à l'arrière du véhicule. Et à chacun de mes déplacements, il se recharge totalement. Je fais 100 km à peu près par jour, rarement plus, hein. J'ai 1h30 de route à peu près tous les jours. Et durant ce laps de temps, il recharge ce qu'il a utilisé dans la soirée. C'est-à-dire que j'alimente mon ordinateur constamment à partir de 22 heures à peu près, quand je commence mes montages, jusqu'à 1h du matin en montage. Et souvent ensuite sur YouTube, je suis obligée d'attendre encore 1h30 que ça soit développé, enregistré, etc. Donc je laisse tourner toute la nuit sans mettre de veille et je l'éteins le matin. Et en même temps, en parallèle, je branche dessus mon téléphone puisque je m'en sers de modem. Donc le téléphone aussi reste allumé et donne son partage de connexion. Et donc ces deux trucs tournent tout le temps. Le soir, j'ai également ma petite LED à l'arrière qui tourne. Des fois, je recharge mes 2 micro-cravates tous les 3 jours à peu près, que je laisse également tourner dessus. Bon, tout ça ne consomme peut-être pas énormément, mais ce qui fait que grosso modo, sur les 100% de charge, j'ai 80-76% qu'il me reste de non utilisé, donc qu'il me reste dans le générateur. Et donc ces 20 à 24%, je les recharge en roulant, en me chargeant uniquement sur la prise allume-cigare. J'ai sorti à un moment donné mon panneau solaire que j'ai mis sur le toit en fin d'après-midi, sur les coups de 17 heures, pour voir ce que ça donne. Là aussi, ça charge bien. Donc c'est vraiment deux moyens de faire la recharge de mon générateur qui fonctionne super bien. Et il n'y a pas besoin de toutes les installations que l'on connaît quand on a un panneau solaire sur le toit et des batteries qu'il faut recharger à l'intérieur, avec tout un système de câblage, de calculateur, de place prise aussi, parce que ça prend de la place tout ça. Et voilà, donc très très contente du HSG 1000 acheté chez Pearl. Et pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai fait une vidéo sur le générateur et j'ai les liens, je crois, qui sont liés avec la vidéo. Mais sinon, vous m'écrivez, je vous envoie les liens. Voilà, donc très contente de mon autonomie électrique. Pour l'eau, c'est pareil. J'utilise à peu près 12 litres d'eau par jour sans faire attention, sans prendre de douche, hein. Quand je prends la douche, je rajoute encore une fois 10 litres. Grand maximum. Que dis-je? J'ai pris une douche, donc c'était avant-hier, je crois. J'ai regardé ce que j'avais utilisé à ce moment-là. J'avais 5 litres. 5-6 litres pour me doucher le corps sans penser aux cheveux. Les cheveux, c'est direction les terrains de camping, les blocs sanitaires. Mais voilà, alors donc j'ai mes 24 litres d'eau de réserve et mes 16 litres d'eau sous l'évier. Et avec tout ça, ben, je suis vraiment autonome.
Voilà, donc maintenant je vais faire mon petit déj. Mon petit ventre me sonne creux. Et je vais continuer aujourd'hui peut-être ma route, je vais voir, je sais pas encore trop si je reste sur place. Que je profite encore un petit peu du soleil cet après-midi, mais je vais en profiter ailleurs, hein, c'est pareil. Simplement là j'avais trouvé une plage naturiste qui était sympa. Mais je vais faire mes petites recherches ce matin. Et au fil de la journée, de toute façon, je vous fais le suivi de mon déplacement. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Alors ça, c'est une église à Saint-Nic. Donc je vais m'en approcher. C'est lugubre et grincement. Heureusement qu'il n'y a pas pleine lune et qu'on n'est pas en pleine nuit. Il n'y a que des vieilles croix, des vieilles pierres. C'est absolument génial. Moi j'adore. Eh bien, écoutez, c'est ouvert, donc je vais en profiter. Regardez un petit peu comment c'est sculpté, comme c'est érodé par le vent, par le temps. Ça a dû passer tout ça. C'est tout en pierre par terre. Il y a des toiles d'araignée sur les côtés, aux fenêtres. Oh, d'ailleurs, il y a une super grosse araignée là-haut. Elle est pas belle, hein.
c'est bien, ils ont quand même mis des lumières qui s'allument automatiquement quand on s'approche, parce que c'est vrai qu'il faisait très très sombre. Voilà, c'est une belle petite église. Et surtout, je pense qu'elle doit être très très ancienne. Dommage pour les bancs que ce soit des bancs récents. On aurait bien aimé des bancs anciens, en bois vieux et tout érodé, usé. Et voilà, je vais me rediriger vers le Divan. Alors c'est vrai que j'avance pas vite parce que je m'arrête à tout va. Dès que je vois un truc qui me plaît, je m'arrête. Je filme, je regarde et je repars. Oh, ça me plaît trop là, j'ai fermé cette porte qui cuit là. Et qui reste pas fermée non plus. Alors qui dit qu'il fait pas beau en Bretagne? On a trop de soleil, il fait trop chaud. Ah j'oubliais, je vous avais... Hop, je recommence. J'oubliais, je vous avais pas dit, je vais à la Pointe du Raz aujourd'hui. Allez, à plus. Voilà, je me suis arrêtée en terrasse pour prendre une glace. Il est à peu près 2h30. Toujours des belles églises. C'est toujours un petit peu le même style en fin de compte. Et voilà. Et je me suis arrêtée ici. Alors je suis à Pouillan-sur-Mer. Et il me reste 54 km à faire jusqu'à la Pointe du Raz. Je serai tout à l'heure. Voici ma petite gourmandise. Vous arriverez dans 300 mètres. Allez, du monde hein, comme d'hab. Hein. Mon Dieu. Allez, hop. Oh, je vais tenter, mais je suis pas sûre qu'il y ait de la place là. Place ou pas place? Apparemment, il n'y a pas de place. Allez, on va tenter. Non, il n'y a pas de place. Ok. On va donc faire demi-tour. Non, ok. Ah là 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 là, il y a du monde partout, 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 partout.
peu de coup de chance et on me trouve une petite place pour mon 5,30 m. Ça serait sympa, hein. J'ai trouvé une place, cool. Ah oui, hein, si tu rentrais un petit peu ta portière, je pourrais peut-être mieux me garer que de laisser la porte ouverte. Je peux pas faire mon créneau avec une porte conducteur ouverte. Voilà, c'est bon. Ça y est, je suis juste en face de la mer. Faut que je vous montre ça. Et voilà le travail. Maintenant, il faut que je trouve juste des gens naturistes. Ça, c'est une autre paire de manches. Je suis à la pointe du Raz, enfin juste à côté. La pointe du Raz, elle est là-bas, en face. Et donc j'ai été la voir. Ensuite, je suis descendue à la baie des Trépassés. C'est une très belle plage. Il y a beaucoup de gens qui font de la planche à voile, du surf. Parce qu'à la marée montante, les vagues sont quand même assez importantes. Et malheureusement, c'est pas une plage de naturistes. Donc je suis obligée de rester en maillot de bain. J'ai là-haut mon van qui est bien garé. Et voilà, quand on parle du loup, hein. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bon, on s'en fiche. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et la mer se retire, là. Donc la plage est immense. Et ce soir, je crois que j'ai trouvé un spot sympa. Je vais quand même essayer de vous montrer aussi. Alors voilà. Entre mes genoux, il y a un hôtel. Sur la gauche, il y a une maison. Et il y a une petite route qui monte juste derrière, entre les deux collines là. Et je vais aller voir où ça mène. Parce qu'il semblerait que c'est un cul-de-sac. Ça va peut-être jusqu'à la pointe là-bas. Et je pense que ce soir, quand il n'y aura pas beaucoup de monde, je vais aller me poser là-haut. Bon, j'espère que vous m'avez entendu parce que j'ai pas les micro-cravates ici. Je m'approche, comme ça vous m'entendez bien. Donc, ouais, ce soir, je disais que je vais aller dormir là-haut. Et puis, je vais voir si c'est possible d'y rester, je sais pas. Bon, allez. Il y a un joli petit moulin en déco, mais il est très très beau. Il y en a un deuxième là-bas. Et puis je vais essayer de trouver un spot. Je suis allée là où je disais, donc entre les collines, mais pour l'instant c'est un petit peu interdit partout de se stationner. Donc je continue, je vais aller voir un peu plus loin là-bas. Alors je crois que j'ai trouvé un chouette spot. Donc, voici une première vue. Et je suis toute seule. C'est cool. Et en face, on a la pointe du Raz. Bon,
je vais déjà faire mon repas parce que j'ai faim, je mange jamais à midi. Donc le soir c'est une grosse dalle. Et donc je vais me préparer, j'ai des escalopes cordon bleu que j'avais emmenées qui sont donc sous vide, hein, donc je vais me manger ça. Et je vais faire du riz avec du beurre. Voilà, donc à la popote. En plus j'ai une table dehors, donc je vais pouvoir manger ici. C'est bien, c'est propre. Il y a de la bruyère partout. Allez, à la cuisine. Vous voyez même pas ce que je fais. Il faut que je recule. Hop, ça, je vais mettre une nouvelle parce qu'elle est vide. Et voilà.
c'est mon linge sale. Il est très bien là. Et puis bah voilà, donc je vais ranger la bouteille vide. Là on va refaire le plein d'eau. J'ai vidé 12 litres là pratiquement, il m'en reste un petit peu. Donc au prochain cimetière, on va remplir. Je vais fermer à côté parce qu'il y a un petit peu de vent, sinon ça me souffle ma flamme de cuisine. Donc je ferme juste un côté sur l'arrière. J'ai mis à sécher mon truc pour la plage là. Je sais pas comment on appelle ça. Je trouve plus les mots. C'est ça quand on vieillit. C'est encore super bien frais. Les vacances, c'est whisky coca. À la maison, c'est très rare. Je bois plutôt une bière, rarement un piquant. Mais pour les vacances, voilà, c'est des petits extras. On mange tranquille. Et je vais finir mon jambon. Donc voilà ma popote. Et après je vais faire... Oh, il y a une vilaine mouche là, enlève-toi. Après je vais faire les petites escalopes là. Cordon bleu de poulet. Je vais me faire une salade de tomates avec un petit peu d'ail. Et après je vais cuire les cordons bleus quand le riz sera presque prêt. C'est un petit bout qui est un petit peu abîmé. Donc je l'enlève. Bon, je vais déjà commencer par mettre... Il y a une mouche là qui m'énerve. Hein. Ah ça y est, elle est partie. Oh, mon cœur Diane, à la charge. Alors, donc je vais aller saler mes tomates. Ma caisse nourriture. Donc il me faut le vinaigre, du vinaigre Melfort de chez moi. Avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais y mettre une échalote. Alors je vous ai déjà dit, hein, j'ai une caisse nourriture et j'ai une caisse pour les vêtements.
Là, j'ai fait sécher mon maillot de bain, le bas et le haut. Et puis voilà. Le soleil est encore assez haut. Mais quand il va se coucher, ça va être chouette. Ça va être beau. Bon, je vais commencer à manger ma salade de tomates. Je vais finir avec le coca. Allez, on sort. Bon appétit. J'ai pas acheté de pain depuis un moment. Ça fait depuis lundi. Moi j'avais mes petites cracottes pour le matin. Là je mangerai bien un petit bout de pain pour saucer la vinaigrette. Oh, c'est trop chouette, il y a une mouette qui attend pour qu'on aille manger. Bon, je vais faire un truc qui se fait pas. Mais vous me connaissez. Je suis sans gêne. Et voilà. Bon, je vais chercher le reste du repas. Je vais le poser là-dessus. Bon, je vais goûter mon riz dans la verdure. En fait, j'ai sorti une cuillère à soupe pour me servir le riz, mais il n'y a pas besoin. Je me sers de ça. Bon, le riz il a un petit peu beaucoup cuit. Il est pas comme il faudrait, mais moi ça me dérange pas. Alors je suis en train de nourrir une mouette. Tu viens?
le deuxième morceau de cordon bleu. Viens. Allez. Où est les maman? Viens là, viens. Allez, viens. Viens manger. Tiens. Tiens, viens manger, viens. Viens. Viens manger, viens. Viens manger. Tu manges plus? Tu fais juste le gourmand en fait. Tu manges pas. Il est trop. Il est trop ce truc. Tu manges vite. Tu manges trop vite. Attends, moi je mange le fromage et toi tu manges le reste. Est-ce que tu veux un petit peu de riz? Regarde. Est-ce que tu veux un petit peu de riz? Il est à 50 cm de moi à peu près. Et ils sont tellement gourmands que ça prend le dessus. C'est trop. Encore un petit peu. Tu vas avoir une indigestion si je t'en donne de trop. Hop. Eh ben. Ça te change du poisson, hein? Ça te change du poisson? Bah oui, c'est autre chose. Ça change de goût. Tu en veux encore? C'est un petit peu beaucoup, non?
l'ai récupéré. Tu vas jamais pouvoir t'envoler ce soir. Voilà ma vue le soir. Le soleil s'est couché. J'ai un petit peu loupé le coucher du soleil, donc il n'y a plus que le bas du ciel qui est un petit peu rouge. Tout à l'heure, j'avais vu le phare là-bas qui tournait, qui illuminait à chaque tour, mais il ne le fait plus là, je sais pas pourquoi. Et puis en fin de compte, eh ben, il y a plein de camping-cars qui se sont mis devant. Attendez, je vais tâcher de vous montrer ça. Il y en a tout plein. Tout plein. Et voilà.